vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une excellente nouvelle année 2023. Qu'elle soit remplie de tout ce que vous désirez. Amour, santé, argent, bénédiction, prospérité et tout dont vous désirez. Alors j'espère que cette année sera meilleure et surtout pour chacun d'entre vous. Même si l'année elle est moyenne, j'espère que pour vous en tout cas elle sera bonne parce qu'on peut toujours avoir la contradiction entre une mauvaise année et bonne année pour soi et le contraire, une bonne année en numérologie, en énergie et finalement une mauvaise année pour soi. Donc j'espère qu'elle sera bonne pour vous. Alors je voudrais tout d'abord commencer par vous présenter un aperçu de toutes mes prédictions, pas toutes, mais en tout cas une ébauche de prédictions qui se sont réalisées cette année. Cette dernière année 2023. Donc, je vais commencer par quelques prédictions. Alors, entre autres, je vous ai annoncé des pénuries alimentaires, augmentation des prix déjà, même en 2021, fin d'année. Coupure d'électricité, pareil. Je vous mets toujours tout dans l'épreuve, dans la communauté pour mes abonnés fidèles qui savent que dans la communauté, je communique toujours mes preuves et tout ce que mes abonnés qui sont très fidèles et gentils qui me partagent les informations de mes dires. Bactéries chez les enfants, virus chez les animaux, virus chez les oiseaux, donc la grippe aviaire, annoncée en tout début d'année 2022. Bactéries via l'eau et à l'école, ça vous pouvez aussi vérifier dans la communauté. Incendie en France, dont un notamment que je vous ai prédit à côté de Narbonne et à côté d'un château médiéval. Vous pouvez vérifier aussi. Je vous ai annoncé de la grêle. Je vous ai annoncé un problème avec les vignes. Donc on a compris pourquoi, à cause de la grêle. Je vous ai dit faites attention à l'eau, au froid polaire aux USA et au Canada, avec moins de 50 degrés, vous avez vu. Je vous ai annoncé un accident de téléphérique dans les Alpes qui est arrivé. Je vous ai annoncé des pleurs en Italie, fin d'automne, donc sûrement lié à la disparition du pape. Je vous ai parlé d'une rencontre entre le président Macron et le président chinois dans un des lives. Donc la rencontre, elle a eu vraiment une semaine après, je crois. Je vous ai parlé d'un fait divers à Montpellier. Je vous ai parlé du fin du pass sanitaire. Je vous ai parlé de la non-élection de Mélenchon en tant que Premier ministre. Je vous ai parlé du foie gras. Je vous ai parlé des candidats qui ne seront pas présidents, notamment pour M. Zemmour, Marine, Valérie, etc. Je vous ai parlé des migrants en Grèce. Je vous ai parlé d'un navire lié probablement aux migrants dans le Pas-de-Calais, qui est arrivé très récemment. Je vous ai parlé d'un scandale médical. Je vous ai parlé d'une création d'une association de femmes. D'ailleurs, c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé la preuve d'association de femmes qui s'est créée à cause des suites du Covid. Je vous ai parlé de beaucoup de rapts d'Allemands via les migrants en Allemagne. Je vous ai dit que la guerre en Ukraine ne sera pas étendue en 2022. Je vous ai parlé de beaucoup de problèmes aux États-Unis pour les 5 prochaines années à venir. Et donc annoncé le froid polaire ainsi que des énormes tempêtes avec chute d'arbres. Vous avez vu récemment. Je vous ai parlé de émeutes en Belgique et voitures brûlées. Vous avez vu ce qui s'est passé au cours du match avec le Maroc. Alors, je vous ai parlé de température avec plus de 20 degrés d'écart. Je vous ai parlé des grèves massives des hôpitaux dès le début de l'année 2022 et le personnel soignant en France. Je vous ai parlé des grèves en Grande-Bretagne aussi. Je vous ai parlé de la disparition de la reine et la fin de la monarchie que j'annonce depuis déjà 2017. Je vous ai dit mon choix pour Miss Guadeloupe. Pour moi, c'était le choix numéro 1. Miss Guadeloupe, vous avez vu qu'elle était élue.
Je vous ai parlé d'attentats déjoués à Paris et plusieurs autres attentats. Je vous ai parlé de cyberattaques en France et en Europe. Je vous ai parlé de viande avariée. Je vous ai donné 2 victoires, une du Real Madrid dans la, je crois, Ligue des Champions et la deuxième défaite du OM face au Francfort, avec un score prévisionnel. Je vous ai annoncé une tempête en Bretagne qui est arrivée même pas 3 jours après ou 4 jours après. Je vous ai parlé de la fin de la grève de Total que j'ai annoncée pour le 2 novembre en premier lieu et la seconde amélioration vers le 15 novembre. Vous avez eu mes preuves dans la communauté. Je vous ai parlé de câbles sous-marins qui étaient dédommagés dans le sud de la France, qui étaient sectionnés. Je vous ai parlé d'inondations en Asie. Je vous ai parlé de 3 pays qui seront contre la France. Je parlais de l'Allemagne, de l'Autriche et j'hésitais sur le 3e pays qui était finalement l'Hollande. Je vous ai parlé d'explosions. Je vous ai parlé de Grenoble et de faits divers à Grenoble. Je vous ai parlé de l'extrême droite qui va gagner en Italie sans savoir vraiment du tout à ce moment-là la politique italienne et que je ne connaissais pas cette Giorgia Meloni du tout. Je vous ai parlé du typhon en Asie. Je vous ai parlé de fin d'Instagrammeurs et YouTubeurs prochainement. C'était juste avant que le scandale éclate. Je vous ai parlé des territoires récupérés à l'Est ukrainien par la Russie. Je vous ai parlé de l'autonomie des régions et vous avez vu que juste quelques mois après que je vous ai annoncé ça, la Corse a commencé à revendiquer son autonomie. Je vous ai parlé d'un crash de navette spéciale, il y a eu ce cas, et un navire qui s'écrase en Espagne. Je vous ai parlé d'inondations dans le sud de la France et notamment la rivière le Lez qui va déborder. Voilà, ça c'est quelques des ébauches de mes dires. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais là je n'ai pas eu le temps de récupérer tout, effectivement. Mais c'est une petite ébauche de ce que j'ai pu, en tout cas, voir en cette année 2022. Et donc vous pouvez énumérer, si vous le souhaitez, la réalisation de mes preuves en clairvoyance, sans support, je précise, parce que souvent on me dit des tirages, je ne fais pas de tirage, je ne tire pas de cartes, je fais tout par médiumnité pure, j'ai pas de guide non plus, je me connecte à là-haut et à la source du créateur du monde. Donc je vous propose, si vous voulez, donc de consulter la communauté depuis le début de l'année et de voir toutes les preuves de mes dires pour vérifier ensuite, puisque il y a beaucoup de voyants qui se jouent voyants et ils n'ont aucune preuve. Donc si vous voulez vérifier, vous pouvez, je vous invite à le faire. Alors, on va faire un petit tour pour la France quand même, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de voyance. J'ai pris un petit peu de recul, hein, vous savez. C'est important de se déconnecter aussi de la médiumnité qui quand même pompe énormément l'énergie. Pour ceux qui sont vrais voyants, je dis, hein, pas pour ceux qui tirent des cartes, parce que les cartes, ça ne fatigue pas. Les cartes, ça ne fatigue pas comme la médiumnité pure. Pareil, la numérologie ne fatigue pas non plus. Alors, je vais essayer de faire un petit tour donc, pour la France et voir ce qu'on voit pour l'année 2023. Par ailleurs, je vous ai annoncé des mouvements sociaux et des grèves et je vous ai dit qu'il y a un mouvement qui va se créer. Et donc, je viens d'entendre qu'il y a un mouvement parallèle aux Gilets jaunes. Donc, ça fait déjà 2 ans que je vous en parle de ça et qui est en train d'arriver. Voilà, tout simplement. Alors, la première chose que je vois, c'est effectivement, là, dans très peu de temps, des manifestations, des grèves, surtout à Paris. Je vous ai toujours dit que, pour moi, il y a des institutions qui vont être infiltrées. Je vous ai dit qu'il y aura des bagarres avec des politiques, même des politiques blessés. Je vous ai dit ça, hein. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça arrive maintenant.
Ça va être vraiment assez violent. Et en tous les cas, déjà en premier lieu, rappelez-vous ce que je vous ai dit une dernière fois, que on va demander la démission de certains ministres. Et je vous ai parlé certainement de celui de le ministre de la comment ça s'appelle, de la médecine, le oh là là, j'ai pas le nom. Bon bref, de la santé. Donc je pense que ça c'est un des ministres auquel le peuple va demander la démission avec les mouvements qui vont s'opérer prochainement. Parce que j'entends scander démission, etc. Il y aura des bâtiments effectivement qui vont être encerclés par des foules de gens, beaucoup de femmes dans les mouvements, beaucoup de femmes. Il y aura beaucoup plus de femmes que d'habitude, hein, avec des drapeaux, etc. Des femmes d'un certain âge, 40-50 ans. Donc beaucoup de femmes. J'ai oublié de vous dire que vous avez vu que mes rêves, je vous ai dit, j'avais rêvé des poissons morts. Vous avez vu, je vous ai mis dans la communauté. J'ai rêvé de Céline Dion. Vous avez vu qu'elle a fait, même pas 2 semaines après ou 3 semaines, une vidéo comme quoi elle est encore malade. Je l'avais rêvé triste, etc. Donc, il y a beaucoup de... Les rêves, alors, au ce moment, j'en fais pas beaucoup de rêves prémonitoires, hein, grâce à Dieu, hein, parce que j'aime pas trop. Hein. Effectivement, j'aime pas trop. Mais quand j'en fais, vous voyez que ça... en général, ça c'est assez rapide et vous voyez que le résultat, il est là. Hein. Alors, donc là, il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de grèves, beaucoup de choses qui vont venir, comme je vous annonce depuis des années, hein, vous voyez, c'est pas nouveau. Je pense qu'il y aura effectivement, moi je pense qu'il y aura un changement dans le ministère, ça c'est sûr. Et comme je vous ai toujours dit, c'est pas tout le ministère, hein. Mais c'est très probable que le ministère de la Santé, c'est assez problématique en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre en grève aussi. Je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je l'ai réécouté. Les restaurateurs, je vous confirme, oui. Les restaurateurs, tout ça, ça va. Tout ce qui est le secteur tertiaire, ils vont se mettre aussi en grève. Ils vont aussi se mettre en grève avec des mouvements de protestation. Effectivement, on sait pourquoi. Par rapport au prix de l'énergie. Donc là, ça se prépare des mois difficiles. Ça se prépare des mois difficiles. Mais en tout cas, au printemps, je pense que j'ai le mot nettoyage. Hein. J'ai le mot dans la bouche nettoyage. C'est qu'on va quand même nettoyer le terrain. Pas mal de gens vont partir, des ministères, etc. Il y aura de renouvellement, il y aura de changements. Donc, bon, avril, c'est encore un mois. Vous voyez, le feu, le bélier. Ça va pas être trop simple le mois d'avril aussi. Hein. C'est difficile. Hein. Il y a comme des bras de fer avec le peuple. Ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Il aura la casse. Bon, c'est vrai que je me répète beaucoup. Ceux qui me connaissent depuis des années, en fait, je répète toujours la même chose. Hein, la casse, les grèves. Je vous ai annoncé les gilets jaunes déjà en 2017. Hein. Vous voyez, donc bien avant. Hein, donc je suis en avance, moi. Mais comme quoi, il y a certaines choses qui arrivent tout de suite. Et puis d'autres, vous avez vu me dire que parfois ça arrive même 3 jours après. Et puis il y a d'autres choses que je vous rabâche depuis des années. Ça prend du temps. Et comme j'ai toujours dit, la voyance est un puzzle. C'est-à-dire que s'il manque un morceau, c'est pareil dans notre vie. Vous pouvez avoir une destinée qui, dans les grandes lignes, elle ne change pas. Comme on dit en arabe, le maktoub. Le maktoub, c'est le maktoub, hein, c'est-à-dire vous êtes né sous une étoile. Donc, pour changer votre vie, il faut soit que vous changez de lieu de vie, le nom, mais la date de naissance, qui est l'ADN de la personne, ne change pas. Donc, un destin en général, dans les grandes lignes, il reste toujours le même. Après, on peut toujours modifier certaines choses et améliorer surtout. Ça dépend quel chemin on prend. Après, il y a beaucoup de choses karmiques qui se passent dans nos vies, surtout pour les signes qui sont les signes de Scorpion, par exemple, ou aussi les poissons, en tout cas les signes d'eau. Le karma est très important chez ces signes-là, surtout sur les Scorpions. Hein. En fait, c'est le signe qui a le plus de mal avec ses réincarnations, et si on la fait venir sur Terre, c'est vraiment pour réparer les choses. Hein. Mais c'est un signe qui galère beaucoup, hein, parce qu'il est non seulement incompris, mais aussi il a beaucoup du mal à se forger dans la société. Il est mal accepté, puis lui, il n'aime pas trop. Finalement, il est très solitaire. Donc, il y a certains signes pour lesquels c'est très difficile. Les vierges aussi ne trouvent pas toujours leur place.
Alors, vous avez deux types de vierges. Donc, c'est vrai que chez les vierges, il y en a qui sont beaucoup plus adaptables et puis d'autres beaucoup plus solitaires. En tout cas, la Vierge et le Scorpion, ce sont des signes qui aiment beaucoup la solitude et beaucoup l'intellect. Hein. La Vierge est très intellectuelle aussi. Mais comme j'appelle, il y a des vierges folles et puis il y a les vierges un peu nonnes, vous voyez, un peu bonne sœur. C'est-à-dire que les unes, ça va être un peu, ça peut être des fêtardes, ça peut être, voilà. Et puis les autres, après une vierge, elle peut en avoir en elle, même les deux côtés. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, le karma est important. Et parfois, on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? C'est tout simplement, si vous calculez certaines choses dans votre vie, avec certains numéros, avec certains chiffres, vous allez retrouver pourquoi du comment, hein, et pourquoi vous êtes obligé de passer par cette étape de difficulté. Évidemment, ça ne vous plaît pas, hein, mais ça fait partie de votre cheminement spirituel, hein, pour qu'un jour, vous montez en haut et vous ne revenez plus, hein, parce qu'on n'en veut plus de vous, ici. Vous voyez ce que je vais dire, hein, parce que si ici, c'est dans ce bas monde qui sont les problèmes là-haut, tout va bien. Pour ceux qui croient là-haut, évidemment, on ne peut pas croire la voyance et ne pas croire qu'il y a une vie après la mort. Ce n'est pas possible. Les deux choses sont étroitement liées. Alors, j'ai un petit peu oublié le fil sur quoi on était. Donc, on parlait de la France. Ah oui, du bélier, des difficultés dans le mois d'avril. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu globalement pour cette année 2023 ? Je pense que le peuple va arriver cette fois-ci à changer vraiment des choses. Hein. Avec les mouvements, avec les grèves, le peuple, il va quand même arriver à quelque chose là. Hein. Il aura quand même des changements internes dans les ministères, dans les institutions. Il aura à l'intérieur des instances quand même des petits changements. Là, on sait pas encore, on n'y est pas encore, mais c'est presque déjà ça. Ouais, c'est presque bien déjà. Alors, on va regarder un peu pour les boulangers, parce que c'est vraiment très inquiétant, là, ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je vous ai dit l'autre fois qu'il va y avoir, malheureusement, pas mal de pertes de ce côté, à déplorer. J'espère que non, hein, vraiment, j'espère que non, mais... ça va être un bras de fer avec l'État, mais je pense qu'ils vont obtenir, oui, gagne-cause et un gel total de ce qu'on leur demande. En tout cas, pour au moins 6 mois, hein, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Ils vont obtenir, ils vont obtenir. Alors, attendez. C'est très marrant, vous avez vu que je vous ai parlé de faire attention à l'eau à un moment donné. Et maintenant, on parle, il y a eu la crise de la sécheresse. On s'est dit, faites attention, n'arrosez pas vos jardins. C'était juste, je vous ai annoncé juste avant, je vous ai dit, s'il vous plaît, faites attention à l'eau, respectez l'eau, ne gaspillez pas. Bah, maintenant, on se réveille, hein, vous voyez. J'ai entendu aujourd'hui que la France était le pays qui gaspille le plus, je sais plus, aussi dans les médicaments. Enfin, c'est un truc de fou, même la sécurité sociale, mais c'est incroyable. Donc là, même dans les fast-food, maintenant, on revient aux assiettes. J'hallucine, mais bon, c'est bien, hein, c'est bien. En même temps, moi, ça me dérange pas du tout. C'est beaucoup plus romantique, mais voyez, on revient en arrière, c'est très très bien. Les consciences reviennent en arrière. Donc, alors, l'Europe, par contre, l'Europe, il y a certains pays d'Europe qui sont beaucoup plus à l'est, évidemment, qui vont beaucoup souffrir. Il y a beaucoup de problèmes en Europe cette année, beaucoup de problèmes, plus que l'année dernière. Pas tellement l'Europe de l'ouest et du nord, non, mais plutôt à l'est, au centre et à l'est, hein, plutôt. Des pays qui vont malheureusement, je vous ai déjà dit cette année 2022, qui seront en faillite, ça va être une catastrophe, hein, vraiment, je dirais même, je parlerai même de catastrophe humanitaire, carrément. Et même des exodes, hein, je vois des exodes de gens qui là pour le coup c'est des Européens, c'est pas des subsahariens ou etc. C'est des Européens, hein, ou en tout cas même, je pense qu'il y aura des Arméniens aussi, et tout ce qui est vraiment à l'est. Effectivement, l'Arménie ne fait pas partie de l'Europe, malgré que fait partie de l'ethnie indo-européenne.
mais disons qu'on la considère un peu comme une ethnie européenne. Mais il y aura d'exode de gens en fait qui vont aller vers l'ouest parce que trop de problèmes, mais la France va commencer à mettre des barrières quand même au niveau immigratoire. Va commencer quand même à mettre. Je pense que le ministre de l'Intérieur va quand même sur cette année-là, il va être plus dans la fermeté. Il va être beaucoup plus dans la fermeté. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, je vois des bus cramés. Je sais pas pourquoi il y a ça, des bus cramés. Mais c'est du sabotage pour moi. Il y aura beaucoup de choses cramées, mais c'est du sabotage. Et là, on va essayer de faire croire que c'est une certaine population qui fait ça, par exemple des banlieues, alors que ça ne sera pas du tout ça. Ça sera exprès fait, c'est-à-dire que c'est des Français, enfin des Français de souche, si on peut appeler ça Français de souche, qui vont faire des actes, qui vont faire croire que c'est d'autres personnes qui le font. Par exemple, les gens des banlieues, alors que non. Donc il y aura beaucoup d'actes de malveillance, comment dire, d'actes des actes volontaires hein, de destruction pour faire porter le chapeau à d'autres personnes en fait. Mais normalement, comme je vous ai toujours dit, comme c'est l'année du lièvre, du lapin, normalement c'est une année qui doit être plus calme que celle du tigre et celle du dragon, effectivement. Parce que là où c'est dangereux, c'est le dragon. On est d'accord, parce qu'on est quand même dans le feu. Dans le feu éphémère. C'est-à-dire que c'est de l'éphémère. C'est un peu comme la, comment dire, comme les bitcoins. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui c'est là, demain c'est pas là. Donc le dragon, c'est ça. Aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là. C'est un animal éphémère. Donc il faut faire attention, je pense, sur 2024, pour ceux qui veulent investir, etc., acheter. Je pense que c'est pas une bonne chose. Alors, autre chose, j'ai vu aujourd'hui aussi qu'il y a une augmentation des prix des ventes. Comme je vous ai annoncé dans une des dernières vidéos, je vous ai dit, les prix des ventes vont vraiment augmenter. Donc là, on y est déjà. Là, on y est déjà. Je l'ai entendu aujourd'hui. Je vous ai d'ailleurs pris une capture d'écran. Pour preuve, parce qu'après, on va dire que oui, je dis des choses, mais c'est pas ça. Non, 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 il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça chez moi. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Le président, il va mal, il va pas très bien. Il est pas bien, il est pas à l'aise, il est pas... il est opprimé, il est... Alors, je sais que tout le monde l'accuse lui, mais comme j'ai toujours dit, alors moi, je suis neutre, voilà. Et je peux dire, comme je vous ai toujours dit, que 80% des choses ne viennent pas de lui. Donc, on peut croire le contraire, mais c'est des pressions extérieures. Et je vous ai prouvé ça 1000 fois. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous ai aussi dit que la France sera en rupture avec d'autres pays. Donc, elle y est là. Donc là, ce qui se passe, c'est pas de lui que ça vient. Voilà. C'est pas de lui que ça vient. Et donc, lui, en fait, il va essayer finalement de tout faire pour ne pas qu'on dépende de forces extérieures. Ça va être très, très difficile. Mais lui, il va vraiment mal en ce moment. Hein. Il est vraiment mal. Alors, on peut tout dire, on peut critiquer. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu marre de critiquer parce que c'est un peu trop français, ça, de critiquer. Et comme je vous ai toujours dit, même dans les commentaires, le gros problème dans la France, c'est le manque de patriotisme. On s'en sortira pas comme ça. Tout le monde critique l'autre, c'est le président, c'est l'autre, c'est le maire, le truc. Vous savez pas ce qui se passe derrière. C'est trop facile de... vous n'êtes pas dans le pouvoir pour savoir comment les choses vont. Vous voyez, le pouvoir, c'est un... Comment vous dire? C'est un Internet en lui-même. Vous savez ce que ça veut dire un Internet? C'est un net. Vous voyez, c'est comme une toile d'araignée. Donc le pouvoir, vous pouvez croire que telle personne a du pouvoir, mais pas tant que ça finalement. Donc en fait, tout est relié. On ne peut pas accuser une personne, oui, mais celui-là et l'autre. Effectivement, oui, on est dans cette politique qui est pro-woke, pro-truc, évidemment.
évidemment, mais ça, c'est un courant international, vous voyez. C'est encore une fois ce que je vous dis. C'est imposé d'ailleurs. Donc, on ne peut pas dire, oui, c'est vraiment lui. Oui, il a fait ci, il a fait ça. Bah, il essaie de faire ce qu'il peut, je dirais quand même. Hein. Bon, voilà. Après, effectivement, la situation est catastrophique, c'est sûr. Mais comme je vous ai toujours dit, est-ce qu'un autre fera mieux? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez en tête quelqu'un qui fera mieux? Moi, j'ai pas en tête. Parce que tout est relié. Si vous voulez avoir une politique propre à vous, il faut vous couper de tout. Vous faites un pays fermé, dictatorial. Et peut-être que là, ça fonctionne. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas faire partie d'Europe, du truc, et finalement fonctionner tout seul. C'est compliqué, ça. Ce sont des accords, ce sont des... Comprenez, des contrats, c'est compliqué. La politique, c'est quelque chose de très compliqué et de très sale. Ce qu'on dit toujours. Hein. Donc, accuser une personne que c'est lui, vous voyez, moi, j'entends ça tout le temps, mais il faut réfléchir, on ne peut pas dire ça. La France, elle va mal depuis très longtemps déjà, vous voyez, donc on ne peut pas dire, oui, c'est lui, c'est lui. Ben non, avant bah, c'est lui aussi, hein, vous voyez, ou c'était l'autre avant, ou puis encore l'autre, vous voyez, c'est très compliqué. Et puis, chez chaque président, il y a quand même quelque chose qui sont bons. Donc, il faut arrêter que les Français critiquent, c'est insupportable. Moi, je supporte plus le manque de patriotisme dans ce pays-là. Vous voyez les Américains, la différence, c'est qu'ils sont patriotes. Ils sont patriotes, avant tout. Il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça en France. Il n'y a plus de valeur en France. Il n'y a plus En fait, les gens, ils se crachent dessus. Arrêtez. Enfin, franchement, il faut l'unité du peuple. C'est là que les choses vont bouger. Quand le peuple va être uni. Mais il faut qu'il soit patriote, le peuple. Il faut qu'il sache dans quoi il s'engage, dans quoi il va. Parce que si on n'aime pas la France, et puis ceux qui sont à l'étranger, qui vous critiquent et tout, ben voilà. Et puis il y a aussi des influenceurs et des trucs, et même des voyants. Ils vous parlent de l'étranger, et puis ils vous donnent des conseils. Attendez, s'il vous plaît, hein, c'est bon quoi, c'est bon. Donc ceux qui veulent faire quelque chose, ils ont qu'à venir ici et le faire. Et ceux qui sont ailleurs, je sais pas où, à Costa Rica, ou au Maroc, il y en a plein de gens comme ça. Enfin, moi, je les écoute pas du tout, mais je sais qu'il y a plein de gens expatriés qui vous font des vidéos, qui se font payer avec la monétisation 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, et vous les écoutez. Bah, c'est sympa, hein. Bah, ils ont qu'à venir ici, hein. Pourquoi ils sont là-bas? Donc, vous voyez, tout ça, il faut arrêter avec la fausseté. Il faut que là, le peuple, il se recentre sur lui-même, les gens se recentrent sur eux, et il faut qu'il y ait une pensée commune à se dire, ok, il faut sauver ce pays-là. Il ne faut pas se désunir, au contraire, il faut s'unir. Il faut s'unir. Et il faut aussi s'unir. Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent en France, qui sont très bien, qui veulent s'être intégrés. Ben, il faut les régulariser, ceux-là. C'est ceux-là qu'il faut régulariser. Hein. Ceux qui travaillent, ceux qui veulent travailler, ceux qui travaillent déjà. Oui, il faut intégrer les étrangers qui veulent. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis après, il y a les parias, ça, il faut les enlever. Mais ceux qui veulent travailler sincèrement et qui aiment la France, et vous savez que si vous allez dans les pays scandinaves, en fait, non seulement qu'on vous oblige à parler la langue correctement, mais vous devez connaître l'histoire, etc. En France, à l'époque, on pouvait avoir les papiers avec un mariage blanc. Alors, excusez-moi, c'est normal ou pas? Ah non. Donc, tout ça, ça doit changer. Il faut que toutes les lois, il faut qu'elles changent. Il y a trop d'incohérences, il y a trop de trucs, il y a des trucs de fous. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est le président actuel qui a fait ça, hein, parce que ça dure depuis des années. Hein. Donc, c'est pour ça, quand on critique, il faut voir qu'il y a des choses... on peut pas parler comme ça. Il y a des choses, réfléchissez avant de parler. Il y a trop de commentaires qui sont non seulement dans le complotisme et tout, mais... Alors, moi, je suis ni complotiste, ni rien du tout. Moi, je fais partie de rien du tout. Je dis ce que j'en pense tout simplement. Mais il y a des trucs, ils ont ni queue ni tête, hein, je dirais. Hein. Donc, comme je vous dis, on s'en sortira jamais dans la désunion. Il faut l'unité du peuple. Et il n'y a qu'avec l'unité du peuple et avec l'amour du peuple. Il faut que les gens ils s'aiment. C'est ça en 2023, c'est qu'il faut que les gens s'aiment. Il faut qu'il y ait l'amour. Il n'y a plus d'amour en France. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous connaissez le proverbe. Donc, c'est impossible, c'est insupportable. Alors,
Moi, je pense quand même que il y a certaines choses qui vont quand même se régler cette année. Il y a quand même un aboutissement de pas mal de choses. Il y aura un aboutissement de pas mal de choses cette année. D'ailleurs, plus facilement que l'année dernière, parce que l'année du tigre, c'est quand même compliqué. Hein. C'est très caractériel. Là, c'est le lièvre. Bon, c'est beaucoup plus facile. Hein. De dompter un lièvre, c'est 1000 fois plus facile que de dompter un tigre. Vous ne pouvez pas dompter un tigre et changer son caractère, c'est très dur. Alors qu'un petit lapin, c'est quand même docile. Hein. Donc, je vois beaucoup de naissances cette année, beaucoup de femmes enceintes. C'est bien, cette année, c'est bien. Finalement, cette année, c'est bien. Moins bon l'année prochaine. Hein. Moins bon pour l'année prochaine. Effectivement, les dragons, quand c'est un enfant dragon qui est né, ben, il a un très fort caractère. C'est des gens exceptionnels, les dragons en signe chinois. Mais en tout cas, en tant qu'année l'année prochaine, ça me dérange, ce côté dragon, ce côté feu, vous voyez, j'ai quelque chose qui me dérange. Bon. Alors. Pour moi, il y a beaucoup de lois qui passent pas. Ça va être très, très compliqué. Hein. Ça va être compliqué que ça passe, ces lois. Mais là, on est vraiment, comme je vous ai dit l'année dernière et l'année d'avant, on bifurque vers un changement global de la structure des administrations et de tout. On est carrément dans le changement dans les années qui viennent. Tout va changer, tout va s'alléger. Évidemment, il y aura moins de postes, moins de fonctionnaires, moins de paperasse, moins de trucs. Et tout est en train de s'alléger. On va être plus dans le côté écologique, mais le gentil côté écologique, pas l'autre côté tordu, mais dans le bon côté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose finalement. Et puis, c'est pas négatif cette année pour les gens, comment dire, pour fonder des bases, fonder des foyers, faire des enfants. Cette année, je pense que c'est une bonne année. Elle est fructueuse sur ce côté-là. Elle est bonne pour l'individu en tant qu'individu. Au niveau collectif, on n'y est pas encore, hein, malheureusement. On n'y est pas encore. Mais en tant que conscience individuelle, pour les gens, pour tous ceux qui m'écoutent là, je dirais que c'est bien cette année pour vous d'investir ou d'investir dans un foyer, dans une vie à deux, dans un couple, faire un enfant, investir dans un projet, malgré que oui, la conjoncture, elle est sacrément difficile, mais quand même, concrétiser un projet personnel, c'est pas négatif. Parce qu'en 2004, pour moi, ça serait pas bon de concrétiser un projet parce que ça sera futile. Le signe du dragon, finalement, en 2024, il sera complètement... C'est-à-dire que, par exemple, un exemple, vous investissez une grosse somme, bah, vous la perdrez le lendemain. En 2024, ça me paraît pas bon. Voilà. Alors, ce qui sera bien cette année, je dirais, c'est d'acheter des terrains. Pas des maisons, pas des apparts, mais des terrains. Voilà, c'est ça que je vois. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de terrains qui vont se vendre à de très très bas prix. Des terrains. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez des terrains, développez ce que vous voulez. Faites une usine, un appartement, une maison. Mais c'est bien d'acheter des terrains. Alors. Et comme je vous ai dit la dernière fois, l'électricité, tout ça, ça va se stabiliser. Vers le printemps, tout ça, il y aura une stabilité. Il y aura une stabilité. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Alors, le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a un pays qui est déjà en guerre ou qui sera en guerre. Il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Je ne peux pas vous dire c'est où. Hein. J'arrive pas à voir c'est où. Bon, c'est pas en Europe, hein, c'est sûr. Alors, soit c'est en Asie ou en Afrique. Mais il y a quelque chose de pas bon. Il y a de la haine. Dans ce pays, il y a de la haine entre les gens. Je sais pas. Je les vois même avec des haches, avec des sabres, avec des trucs de fou. Ouais. Je peux pas vous dire c'est quoi comme pays, mais... ouais. Est-ce que c'est l'Indonésie? Est-ce que c'est... C'est bizarre parce que je vois des gens avec des petits turbans blancs.
pas des turbans, c'est pas des turbans, c'est des... comme des bandanas blancs. Ouais, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il y a un pays qui va être... qui a une très très grande tension dans ce pays-là, avec beaucoup de colère et violence qui arrive là. Je pense qu'aux États-Unis, il y aura encore du froid. Hein. À un moment donné, je vois des gels. Hein. À un moment donné, oh là là, je vois encore des gels. Ça va être encore, il y aura des températures très très basses. Un air super glacial. Vraiment froid polaire encore une fois. Hein. Pôle Nord, quoi. Beaucoup de gens qui vont disparaître là-bas, malheureusement aussi. Hein. Il y aura des inondations là-bas aussi très importantes. Beaucoup de cyclones, beaucoup d'ouragans. Ouais, un ouragan, je pense, cette année aussi. Alors, peut-être au printemps. Il va décimer tout et... Je sais pas, on me parle aussi des... Je sais pas si c'est les Bahamas ou si c'est encore les Caraïbes. Il faut faire attention, hein. Ceux qui habitent dans les Caraïbes et qui nous écoutent. Il y aura encore un ouragan très puissant. Hein. Un peu comme ce qui s'est passé à Saint-Martin. C'était à Saint-Martin ou c'était à Saint-Barth? Il y a quelques années de ça, je ne me rappelle plus c'était où. Mais c'est un truc de fou, là, ce que je vois encore. Les États-Unis, c'est waouh, 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 c'est catastrophe au niveau du climat. Et ça, je vous ai déjà dit ça. Hein. Là, c'est catastrophe, il faut faire très attention là-bas. Et puis, je m'en tiens à ce que je vous ai dit. 2022, il y a une pluie acide là-bas. Il va pleuvoir une pluie acide, de l'acidité. La pluie, elle va être pas bonne. Il y a de l'acidité dans l'air. Ah, bah, c'est pour ça, peut-être qu'il y a le dérèglement, forcément. Peut-être ils ont trop de gaz à effet de serre ou des choses, trop de pollution, et ça leur revient en boomerang, vous savez, tout simplement. Je dirais de faire attention aussi à l'Asie cette année, c'est pas bon l'Asie. Et ouais, je vous ai déjà dit ça avant, je sais. Je crois que mes abonnés connaissent mieux que moi mes vidéos. Hein. Moi, je me rappelle en grande ligne, mais après j'oublie. Je sais qu'il y a des abonnés qui me rappellent. Mais vous avez dit ça dans cette vidéo, vous vous rappelez? Ils m'envoient des... oui, c'est vrai, mais... Oui, il faut que je réécoute la vidéo. Alors, ça me barbe, vous voyez, écouter 1 heure. Donc, du coup, je mets la transcription, comme ça va beaucoup plus vite. Mais enfin... Il y a beaucoup de tensions en Asie, aussi en Inde. Il y aura... Ah, ben peut-être c'était en Inde que je voyais avec les gens là, avec les bandanas blancs, parce que je les vois en même temps nus. Ils ont juste un pantalon, ils sont nus, et puis ils ont un bandana blanc, et je sais pas pourquoi je les vois avec des sabres, des trucs de fou. En tout cas, dans ce coin-là, soit c'est l'Inde du Sud, ou c'est l'Indonésie. Il y a quelque chose il y a des tensions, des trucs, des mouvements de foule, de l'agressivité, de meurtre, enfin, c'est un truc de fou. Normalement, logiquement, cette année doit être plus calme en France. Dans les tensions, je parle, hein, parce que c'est une année, encore une fois, du lièvre. Alors, l'année 7, parce que 2023, ça donne un chiffre de vie 7, enfin, pas chiffre de vie, mais chiffre 7. 7, normalement, c'est surtout un retour spirituel. Mais bon, c'est aussi la solitude, le 7, hein. Donc, c'est pas forcément évident. Mais en abstraction de cette numérologie, pour moi, comme je vous ai dit, cette année, c'est bien de mettre des bases solides à des relations ou concrétiser. C'est positif pour moi pour fonder des foyers, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a un pays en Europe, alors est-ce que c'est l'Allemagne, qui va avoir beaucoup d'attentats cette année, je dirais. Ouais. Ou des actes, si on peut dire terroristes, ou des actes, des choses comme ça. C'est peut-être l'Allemagne ou c'est un pays à côté de l'Allemagne. Alors, soit c'est la Belgique ou l'Allemagne, enfin, mais je pense que c'est plus l'Allemagne. J'hésite un peu. Alors, qu'est-ce qu'on n'en a pas fait? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là?
sachez que le conflit, là où vous savez où, pour moi, c'est une puissance extérieure qui les pousse à ça. D'accord? Parce que je pense que les deux côtés, ils veulent pas ça. En fait, c'est une force extérieure. Je pense que vous vous en doutez laquelle, qui les pousse à faire ça, en fait. C'est tout simplement ça. Alors, ce conflit, pour l'instant, c'est le calme plat, je dirais. Enfin, entre guillemets. Hein. Mais oui, il va s'intensifier quand même. Il va s'intensifier. Alors, il y a une tierce, il y a un tiers pays qui... je sais pas pourquoi on parle de Turkménistan, là. Écoutez, retenez-moi ça. Hein. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Là, c'est pas la Turquie, mais Turkménistan. Est-ce qu'ils ont un intérêt avec ce conflit? Je sais pas, il y a un truc... J'ai comme un tiers pays qui se mêle du conflit, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, il aura pas mal de surprises cette année, mais des bonnes surprises, je dirais, pour les gens. Hein. Pas pour la politique. Hein. Dans les comment dire, dans les mœurs des gens, bon, les gens vont vouloir se faire des surprises. Donc, c'est plutôt des bonnes surprises cette année. Voilà. C'est plutôt une année qui va être propice à ça, à la tendresse. Il y aura plus de tendresse que ce qui était l'année du tigre, qui est violent. Hein. Le tigre, il est très très violent et agressif. Bon, néanmoins, en ce moment, je sens des énergies, moi personnellement, qui ne me conviennent pas du tout, qui sont pas bonnes. Enfin, je sais pas vous, donc je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Je sens des énergies pas cohérentes et qu'il y a quelque chose qui va pas encore, ça me plaît pas. Il y a une lumière qui... Waouh, elle ne me plaît pas cette lumière-là. Elle est comme une lumière artificielle, comme même la nuit. Alors, moi, j'ai horreur de sortir la nuit. C'est affreux. La nuit, c'est... Je sais pas, c'est morbide. Enfin, c'est affreux, quoi. Mais bon, ça, c'est personnel. Peut-être que vous ne ressentez pas ça. Mais en tous les cas, je n'ai pas un bon sentiment, je dirais. Voilà. Voilà, mes amis. Écoutez, on va s'arrêter là. Et je suis sûre que j'ai zappé une ou deux questions qu'on m'a posées. Je sais qu'André m'avait posé une question et une autre personne, mais là vraiment je ne me rappelle plus c'était quoi. Et j'avais promis de répondre, donc écoutez, relancez-moi et la prochaine fois je tâcherai d'y répondre. Voilà. Et ben merci à tous les fidèles auditeurs de la chaîne et auditrices. Et voilà, pour ceux qui veulent faire un petit don, je vous mettrai le lien en dessous. Et autrement, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Tous ceux qui sont en France et en Navarre, dans le monde entier. Que ce soit en Australie, pour la petite poupette que j'ai là-bas, et au Canada, et partout dans le monde. Hein, parce qu'à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, et partout, et partout, et partout. Donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, protégez-vous et posez-moi vos questions. On va essayer de répondre une prochaine fois.